C'est un centre magnifique, très grand, très étendu. Nous avons donc les chevaux qui sont sur place. On a également la chance d'avoir une belle piscine et bon, beaucoup de terrains, de sports collectifs, etc. C'est avant tout aussi un séjour pluriel. Et nous avons un petit garçon qui se prénomme Gillian, qui a une maladie qui se traduit par un retard de croissance, aussi bien physique qu'intellectuel. Pour moi, il est normal, il est comme nous. C'est pas un monstre. Il n'est pas comme les autres, mais en même temps, il n'est pas si différent. C'est Gillian. J'ai une plus grande attention encore que le reste de l'équipe a porté à sa santé physique et affective. Mais j'ai aussi ce rôle de prévention auprès de l'équipe et également auprès des jeunes afin de sensibiliser tous les acteurs de ce séjour à la situation et au statut de Gillian. Dès le départ, on a bien discuté avec les enfants, il n'y a pas eu de sujet tabou à ce niveau-là, et voilà quoi. Et à chaque fois que des enfants avaient des questions, on leur conseillait d'aller voir Gillian ou eux-mêmes demander à Gillian ce qu'il avait. Et Gillian se faisait un plaisir donc à leur expliquer ce qu'il avait, etc. Et donc ça lui tenait à cœur de montrer aux autres qu'il n'était pas si différent que ça et leur expliquer ses différences. Il fait le mal à personne et des fois on parle ensemble mais il est sympa quoi. Je trouve qu'il est très joyeux, il est plein de bonne humeur. Et ce qui est bien avec lui, c'est qu'il est très social. Donc en gros, on peut facilement devenir amis avec lui, jouer avec lui, faire plein de trucs. Il est humain comme nous et puis c'est pas les différences qui fait qu'il faut le mettre à l'écart. Voilà. Pour moi, il est pareil que nous. Il y a certaines activités qu'on doit adapter un peu à lui, par exemple celles où il faut lire ou des choses comme ça, il faut qu'on l'adapte à lui parce que lui il a un peu de mal. Mais sinon, en général, il suit à peu près tout. Des fois, il s'arrête un peu, il se fatigue plus rapidement que les autres, donc il faut l'arrêter avant, mais en général, il s'intègre quand même pas mal aux activités. Il n'y a pas besoin d'autorité, il n'y a pas besoin de crier, il faut juste être attentif et écouter ce qu'il a à dire et lui expliquer pourquoi il fallait faire de la façon de l'animateur et pas de sa façon. Il faut lui faire comprendre. Une fois qu'on arrive à le faire comprendre, il va tout de suite changer d'attitude et ça l'énerverait d'être considéré comme un assisté. Il a besoin aussi d'être seul et de se débrouiller tout seul. Et il y arrive bien. On le voit presque jamais dans la chambre, il est tout le temps avec des gens dehors ou des trucs comme ça. Il est en train de parler avec à peu près tout le monde. Ah, t'es pas bien ici? Si. Mais c'est ta famille qui te manque aussi, c'est ça? Non, c'est le chat. Ton chat? Ouais, j'ai un chat. Ah. Du coup, ça leur montre que même atteints de handicap, il peut quand même s'adapter et faire les mêmes activités qu'eux. Et ça leur montre qu'eux aussi, ils ont peut-être de la chance aussi d'être comme ils sont. Et ça montre vraiment une ouverture d'esprit sur le handicap. Et je pense que ça les rend plus tolérants. Comme tout inconnu, c'est un peu source de petites peurs. Mais après, comme il y a un collectif qui se met en place et tout le monde, quand on travaille à la CCAS, on sait qu'il y aura des enfants porteurs de handicap et que c'est la vie.